Ce qui est formidable, c'est que l'année, elle se termine toujours par un 31. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est regarder les formules populaires, parce que c'est toujours des restes d'une grande sagesse, les formules populaires. Il y a cette formule formidable qui est se mettre sur son 31. Alors, je suis allée regarder un petit peu, donc il y a des raisons très, très objectives qui sont liées à la couture. Il y avait des histoires de fils dans les robes de soirée, et on mettait 31 fils. Ne me demandez pas, je n'ai pas perdu de temps à étudier la question. Mais n'empêche que c'est rentrer dans l'inconscient collectif, que se mettre sur son 31, c'est se mettre sur le meilleur de soi-même. C'est là que ce n'est pas un hasard, qu'une année se termine sur un 31 décembre. Pourquoi ça s'appelle aussi un réveillon? Réveillons-nous, quoi. On sort de l'œuvre au noir de l'hiver, on sort de toute cette plongée dans l'obscurité de l'âme qu'est l'œuvre au noir. Normalement, vers le 29, le 29, ça prend un petit tournant. Puis 30-31, le 31, on nous dit, mais réveillez-vous là. Réveillez-vous, c'est la nouvelle année qui vient. Le 31, on se met sur son 31 pour faire un réveillon, pour fêter l'année qui vient. Comment voulez-vous vous mettre sur votre 31 si vous êtes dans le devenir? Comment je peux être sur mon 31 si psychiquement je suis en train de me dire vers quoi je vais? On ne peut pas être sur son 31. On est déjà sur le 32, 33, 34. Et après, mon prochain pas, c'est quoi? Ma prochaine étape, c'est quoi? Mon prochain travail sur moi-même, c'est quoi? Vous voyez, une petite déviation que j'ai remarquée chez beaucoup de gens en quête de sens et beaucoup de gens en chemin d'évolution, c'est d'avoir une tendance à être toujours comme ça projetés vers leur devenir meilleur. Ben, ils n'ont jamais la possibilité d'être sur leur 31. C'est-à-dire d'être déjà nouveau. Pas en train de finir pour commencer. Pendant qu'on nomme tout ce qu'on lâche, on est dans l'énergie de tout ça. On est dans l'énergie de ce qu'on ne veut plus. Mauvaise affaire de résonance énergétique. Moi, j'ai envie de vous proposer une nouvelle affaire, une nouvelle façon de penser le 31 qui vous permettra peut-être d'être au moins quelques fois dans l'année vraiment sur votre 31. C'est-à-dire vraiment sur le meilleur de vous-même de l'année. Vous avez jusqu'à 11 heures pour lâcher et nommer tout ce que vous voulez lâcher. Mais à partir de 11 heures, vous vous demandez qui je suis quand je lâche ça. Si je le lâche, je suis ça. Si je lâche la lâcheté, je suis courageux. Si je lâche la dissimulation, je suis plus vrai, plus droit, plus loyal, que sais-je. Mais vous voyez l'idée? Utiliser son imaginaire très très fort pour pouvoir se dire « je ne suis pas cela, égal, je suis ceci ». Déjà dans son nouveau. C'est pas grave si ça dure juste le passage du 31 au 1, une demi-heure. C'est pas grave si ça dure pas longtemps. Mais vous avez mis énergétiquement la semence d'un vrai nouveau commencement dans le mois et les semaines qui suivent. Donc voilà, j'ai envie de très fortement vous proposer de rajouter cette conscience du 31, d'y penser chaque fois qu'il y a du 31 dans l'année, d'essayer de sortir de cette intoxication identitaire à tout ce qu'on veut lâcher. D'un point de vue psychologique, on va appeler ça plus joliment de la fidélité au passé. Qu'est-ce qui va se passer si on change? On est infidèle à qui? À quoi? C'est votre affaire avec vos psys. Ça demande de s'exercer à être sur son 31 de temps en temps. Et ne soyons pas ambitieux, une demi-heure entre un 31 et un premier, plusieurs fois dans l'année. Et vous allez voir que c'est toute une aventure de tout d'un coup se dire « Je suis complètement ce que je suis parce que j'ai lâché ce que j'ai lâché. » Et je le suis vraiment. Pas je vais travailler à le devenir.